Salut. What the fuck? Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne 4 Mekun. Première vidéo depuis maintenant très longtemps. Et une vidéo qui a de l'intérêt parce que on va avancer un petit peu sur la 4L qui est juste derrière moi. La 4L qui a trop peu roulé depuis qu'elle roule. Donc si vous voulez savoir déjà la 4L qui est là, elle se porte bien. On n'a toujours pas fait la deuxième vidange de rodage, c'est dire à quel point on roule peu avec, mais c'est simplement parce que on n'a pas trop le temps de rouler avec. Mais c'est pas grave, elle roule doucement, donc elle roule un petit peu quand même, donc tout va bien. Et aujourd'hui, donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire dessus, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis maintenant très longtemps, mais juste on le faisait pas par manque de budget. On va installer la radio, l'autoradio. Alors on peut dire dans une 4L, mettre un autoradio c'est pas très compliqué, mais si ça peut être un tout petit peu compliqué quand même. Je vais vous montrer pourquoi. Alors je vous emmène dans la voiture. Hop, j'éclaire la lampe de poche parce que il faut pas éclairer beaucoup mieux. Alors la 4L, c'est magnifique, voilà, il y a le compteur, il y a le volant, on est tous contents de voir. Mais magnifique support. Voilà, c'est super. Et l'autoradio, donc déjà pour avoir l'autoradio, entre guillemets, la manière la plus simple de l'avoir, c'est déjà d'avoir la console autoradio au milieu. Alors la console autoradio, c'est ce gros blocos ici, hein. Ça c'est une option sur les 4L. Normalement c'est censé être partir de là et être tout plat, et ça c'est une pièce rapportée. Et ça c'est une pièce, là on voit tout de suite l'emplacement de l'autoradio. Donc il y avait ça en option dans les 4L, donc le bloc autoradio est d'origine, donc entre guillemets d'origine, parce que je sais même pas si c'était livré par Renault comme ça, c'est peut-être juste prêt à poser l'autoradio. On pouvait mettre un haut-parleur sur cette grille, au niveau de cette grille là. Et donc on mettait l'autoradio ici. Il y avait des branchements d'origine qui étaient prévus pour l'autoradio. Les branchements, c'est cette prise rouge que vous voyez ici là. C'est cette prise rouge, il y a un plus et un moins, hein, voilà, c'est tout, un plus après contact et un moins, et c'est tout. Voilà, donc on pouvait mettre un seul haut-parleur, un autoradio avec un plus, un moins, et c'était tout. Donc moi, ce que je souhaitais faire, c'était déjà donc d'avoir la possibilité de mettre un autoradio moderne, un autoradio standard en fait, et de pouvoir mettre un système de son, pas forcément performant, mais correct. Sauf que pour avoir un son correct, il faut déjà de la stéréo. Et la stéréo, avec un seul haut-parleur, ça marche pas. Et pareil, si je veux un autoradio moderne, alors avec un plus après contact et un moins, entre guillemets, l'autoradio il fonctionne, mais en fait c'est un peu relou parce que va falloir l'allumer manuellement à chaque fois qu'on monte dans la voiture. Il y a pas de mémoire, il y a plein de choses qui ne sont pas ça fonctionne pas juste avec un plus et un moins. Donc déjà pour le faisceau électrique, là la prise rouge que je vous ai montré là, vous voyez il y a déjà des fils qui sont branchés dessus, et j'ai rajouté aussi d'autres fils. Si j'arrive à éclairer ça à peu près correctement, ça c'est la prise qui va donc alimenter l'autoradio. Et donc j'ai mis, il y a plus de fils dessus, vous voyez, il y a 4 fils. Donc il y a un plus après contact, un moins, un plus permanent qui sert pour la mémoire et qui va normalement, si ça fonctionne bien, également dès qu'on met le contact, l'autoradio s'allume tout seul. Et j'ai rajouté un fil, c'est le rétroéclairage. Voilà, si jamais l'autoradio qu'on va poser a l'option du rétroéclairage, c'est-à-dire quand je mets les feux, le rétroéclairage de l'autoradio s'allume, voilà, je l'ai mis, donc c'est rigolo. Et j'ai également passé le faisceau. La prise orange que vous voyez là, c'est la prise des haut-parleurs. J'ai passé un faisceau pour les haut-parleurs. Là, on voit rien parce qu'on est super mal éclairé, mais là, voilà, ça c'est un fil qui va alimenter par exemple le côté passager. Et également au fond, il est là. Une antenne pour capter les radios FM. J'ai déjà posé, là, vous voyez la cage qui va permettre d'accueillir l'autoradio. Ça, c'était livré avec mon autoradio. Ça rentre nickel, tout bien. Et pour le système audio, je souhaite les poser, pas dans les portières comme, d'ailleurs il n'y a même pas les garnitures encore, mais pas dans les portières comme beaucoup de personnes font, mais dans un espace vide qui est pas utilisé dans la 4L. Cet espace-là, vous voyez ce petit triangle là? C'est à cet endroit-là. Et pareil du coup, côté conducteur. Il y a un petit triangle ici qui est vide, qui sert pas. Et c'est là où je veux poser mes haut-parleurs. Pour l'autoradio, vous voyez, tous les branchements sont prêts. Enfin voilà, on n'a plus qu'à mettre l'autoradio en lui-même branché. Normalement, ça fonctionne.
Bien sûr, quand j'ai refait le faisceau électrique, j'ai tout anticipé tout ça, à passer tous les câbles pour l'autoradio, simplement pour éviter de tout redémonter et tout repasser. Après, si jamais vous voulez faire ça après, enfin quand le faisceau électrique est dans la voiture, il y a des moyens de rajouter des fils, etc. Mais ça, c'est après, c'est à vous de voir. Moi, j'ai fait un branchement propre, intégré au faisceau d'origine, et normalement, voilà quoi, il y aura aucun problème. D'ailleurs, l'autoradio qu'on a essayé, même dans la vidéo justement où je refais le faisceau électrique, le lien vous pourrez le retrouver juste là ou en bas dans la description. Pour le système audio, faut bien faire quelque chose, parce que les haut-parleurs ils vont pas se fixer tout seuls. Donc on va faire des caissons, en bois pour pouvoir justement mettre les haut-parleurs. Et ces caissons, va falloir les fabriquer parce que ça n'existe pas en pièces standards. Voilà, on peut pas les acheter. Il va falloir les fabriquer soi-même. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de bois. Moi j'ai choisi des plaques, des plaques de contreplaqué de 12 mm d'épaisseur. Et bien sûr, il va vous falloir de la quincaillerie, vis à bois. Moi, j'ai pris aussi des petites plaques métalliques pour pouvoir fixer tout ça dans la voiture, parce que c'est important que ce soit fixé. Et outils de découpe, mèches, forêt, etc. Tout ça pour réussir à fabriquer tout ça. Et bien sûr, des haut-parleurs. Alors, je vais pas faire de placement de produit. L'autoradio... Pour l'autoradio, j'ai choisi un autoradio qui fonctionne, c'est un autoradio quoi. Et pour les haut-parleurs, j'ai pris un kit qu'on appelle un kit 2 voix. Alors je vais juste vous montrer la notice. Dans le kit 2 voix, il y a donc un haut-parleur grand comme ça, un médium, et un petit qui est un tweeter. Pour faire rapide, le grand haut-parleur, ça va donc pour les sons médiums, c'est pas les aigus, c'est pas les basses, c'est les médiums, et le tweeter, c'est pour les aigus. On met pas de haut-parleurs pour les basses, tout simplement parce que c'est des très gros haut-parleurs, c'est des subwoofers, c'est par exemple ce qui pose dans les voitures de tuning, les fameuses voitures où on se met dedans et puis ça colle tellement que ça fait enrouler les cheveux. Donc du coup, faut faire passer tout ça dans la cocotte qui est derrière. Première étape, et ça c'est à vous de vous en occuper parce que ça dépend de la voiture, si jamais il y a eu des travaux de carrosserie par exemple dessus ou pas, il va falloir vous faire des patrons pour pouvoir faire vos découpes et simplement commencer à dessiner vos caissons. Dans mon cas, je me suis fait un truc en carton comme ça, voilà donc à quoi que ça ressemblait au niveau de la forme, globalement. Et je me suis fait des patrons, même plus qu'en carton, j'en ai déjà fabriqué un. Et donc, vu que je sais que ma 4L, elle est symétrique au niveau de ses cavités en triangle à gauche et à droite, je vais pouvoir récupérer les planches du caisson que j'ai déjà fabriqué pour pouvoir faire l'autre côté. Sachant que le plus compliqué, c'est de faire le premier. Une fois que le premier est au point, normalement, le deuxième, ça va aller vite. Donc voilà, maintenant, le but, ça va être de fabriquer ceci. On dirait une maison à oiseaux, mais non, c'est bien, ça va être positionné comme ça dans la voiture. Ici, il va y avoir donc le haut-parleur médium, et ici, le tweeter. Bon c'est parti, du coup, je vais essayer de vous montrer ça, comment je fabrique ce bidule. Si jamais vous voulez des plans pour faire un patron de base, il y a sur le site La 4L de Sylvie, qui a fait un article justement sur comment fabriquer ces caissons d'autoradio. Et globalement, on a eu la même idée, et il a fourni des plans. Enfin, des plans arrondis à quelques millimètres près, donc c'est adapté, mais ça vous fait une bonne base. Hop. Donc là je vais donc dessiner là, sur ma magnifique planche. Là je vais faire donc avec mon caisson qui est déjà... avec mon caisson qui est déjà fait. Mais en soi vous faites avec votre patron, c'est exactement la même chose, c'est juste que votre patron, il y aura peut-être des ajustements après à faire sur votre pièce. Voilà, vous découpez un millimètre plus large et après vous ajustez. Moi vu que c'est déjà fait ajuster, je peux déjà découper normalement aux bonnes cotes. Là je m'embête pas, je trace directement comme ça. On se protège les oreilles. Et voilà, on a déjà un triangle. Donc le but du jeu, c'est que ça passe dans cette zone-là. Voilà. Voilà. Et là, on voit que ça passe
ça épouse les formes de la caisse. Là, ça passe partout. Et ça va être donc la façade, vraiment l'avant, là où je vais faire les trous pour les haut-parleurs. La particularité, par contre, c'est que ça va pas être la même façade, donc à l'avant qu'à l'arrière. Parce que à l'arrière, évidemment, il y a ce caisson, là, vous voyez, là où est fixé les charnières des portes. Ce caisson, qui fait qu'en fait, la zone au fond est plus petite que celle de devant. Jusque là, ça va. Mais pour que mes haut-parleurs passent, il faut que ma façade à l'avant ait une certaine taille, plus grande que la taille du triangle au fond. Alors coup de bol, avec la forme des haut-parleurs qui est un peu en pente, entre guillemets, je peux donc avoir ma façade à l'avant qui est plus grande que la façade arrière, et mes haut-parleurs passent quand même. Pour vous montrer ce que ça donne, là vous voyez la façade avant, et en fait, à l'arrière, j'ai bon là ça se barre parce que c'est pas fixé, mais il y a, vous voyez, une marche, et en fait la façade arrière est plus petite. Donc il faut faire attention à ça. Bon là, moi, mes haut-parleurs passent malgré tout, même si c'est limite, mais ça passe. Donc je vais déjà pouvoir commencer à faire la façade arrière. Alors pour ça, une planche. Et pour faire la façade arrière, je vais également reprendre mon patron. Alors là, vous pouvez vous demander pourquoi il y a un petit décoché là. Je sais pas si c'était filmé dans la 4L, je vous montrerai plus tard. C'est pour passer une vis de fixation des ailes, parce qu'il y a les têtes de vis en fait qui dépassent à l'intérieur. Et si je faisais pas ce petit décroché, ça passait pas. Mon stylo, je vais dessiner ma maison. Et pareil, on découpe. Voilà. Alors, cette fois-ci, normalement, c'est censé passer. Alors, au passage, du coup, la vis qu'il faut esquiver, c'est la vis qui est juste là. Normalement, je mets pièce de bois en fond. Ça force. Si ça a du mal à passer, c'est parce que mon encoche est pas assez grande. Ça a l'air d'être mieux. Et vous voyez là, ça passe juste comme il faut. Il reste plus qu'à faire les parois, à faire les trous. Et après, mais bon, on dit il reste plus, mais en réalité ça va prendre quand même beaucoup de boulot. Allez, c'est parti. Première chose, faut déjà que je découpe tout à la bonne largeur. Sachant que moi j'ai décidé d'avoir 100 mm de largeur sur mes caissons. Mes façades font 12 mm de large chacune, et vu que je mets entre façades, mes planches, il faut que j'enlève du coup 100 moins 24, donc 76. Là j'ai 4 de mes 5 façades, enfin de mes 5 côtés que j'ai repéré A, B, C, D, E. J'ai fait le A, B, C, D. Le E qui est donc l'arrière, c'est là où il y a l'espèce de petit décoché, on le fera en dernier. Là par exemple la planche B, du coup je vais la fixer là, voilà, donc à l'intérieur de ma planche. Jusque là tout va bien. Si je fixais ma A à côté, ça va pas le faire, parce que de coin à coin, ça vient rentrer en contact ici, et donc il va falloir que je fasse tout simplement des biseaux, donc à la lime, juste pour que ça puisse se monter. Ce sera pas très esthétique non plus, parce que j'ai pas d'outils à ongler, tout ça, qui me permettent de faire des découpes vraiment propres et précises, mais au moins ça va pouvoir se monter.
2,000 years later. Bon voilà, j'ai fait tous mes chanfreins, hein. J'ai fait ça à la lime, hein, à l'ancienne. Et donc ça va venir, voilà, ça va venir comme ça, à peu près. À peu près. Et donc on va fixer ça sur la planche qui est là. Alors donc faut fixer sur cette face là. On va prendre une vis, on va commencer à la planter doucement dans le bois. Dans le bois, j'ai dit, pas dans mon doigt. Mettre ça bien coin à coin. Voilà, on a réussi à mettre la première, les autres, c'est plus simple. Voilà, déjà là on a un caisson. On va regarder si ça passe toujours dans la voiture. Si là ça passe, c'est que j'ai bien bossé et c'est qu'on n'aura pas de problème. Alors là ça a un petit peu de mal à passer. Pourquoi ? Ah bah oui, c'est bête, c'est normal que ça passe pas. Effectivement, ça risquait pas de passer. J'ai oublié de tailler le décroché ici. Forcément, ça pouvait pas marcher. Hop. Ça rentre un peu quand même en force. Alors, ça force toujours, mais je pense savoir ça pourquoi. Je pense que ça vient de la vis de fixation de la caisse au châssis qui est juste ici. Et vu que c'est une vis dont on va se servir pour fixer justement le caisson, bah pour le moment je vais l'enlever. Voilà. Alors, pour le moment, ça force, ok. One eternity later. Déjà, il passe. Il passe avec du mal, mais il passe. Et j'arrive à le sortir. Ce qui est plutôt bon signe. Alors, on va faire une planche, du coup, pour boucher cette partie-là, là, qui va rentrer à l'intérieur. Et pour le petit décoché, on va simplement le remplir avec 2 épaisseurs de contreplaqué. Ce sera un endroit plein. Et voilà, là on a une boîte fermée. Maintenant faut l'ouvrir. Alors pareil, pour l'emplacement des haut-parleurs et tout ça, ça peut être un véritable casse-tête. Moi pour le coup je me suis vraiment pris la tête parce que j'ai pris des haut-parleurs qui sont assez gros. Et ça passait, j'ai réussi à tout faire rentrer, hein, mais ça passait à pas grand-chose. Hein. Donc pareil, faites pas comme moi, essayez d'anticiper simplement vos tailles de haut-parleurs. Parce que j'en ai pris des gros comme ça.
ça prend quasiment toute la place. J'ai failli me faire avoir du coup, j'ai vraiment failli à pas grand chose près, bah ça passait pas. J'ai tout calculé déjà sur une façade, donc là c'est exactement pareil sur l'autre, sachant que donc voilà, faut que ça passe déjà en espace, faut pas que ça touche les parois autour, etc. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et ça dépend directement de ce que vous avez. Donc là, je vais superposer ma plaque là, qui est défoncée, mais c'est pas grave. Ça c'est pas grave, c'est côté intérieur. Donc côté extérieur aussi, j'ai déglingué, mais... Bref, je vais retracer... alors moi, pour faire ces perçages-là, bon, j'ai dû faire 2-3 calculs, j'ai dû réfléchir un peu mon truc quand même. Là, je vais juste pouvoir retracer au même endroit, parce que je sais que ça passe, c'est bon. Mais voilà, c'est là, j'ai dû essayer de centrer à peu près les trous, j'ai dû faire en sorte que rien ne se touche, que tout passe bien comme il faut. Donc, simplement, un trou... Un autre trou. Voilà. Sachant que bon, j'ai dû anticiper, ça c'est pour la place du haut-parleur en lui-même, mais il y a du coup le cache qui va autour. Pareil là pour le trou du tweeter, il y a aussi le tour qu'il faut prendre en compte. J'ai percé j'ai percé n'importe quoi, j'ai tracé le passage de haut-parleur. Alors pour faire des aussi gros trous, moi je m'embête pas. Je perce un trou, je passe ma lame de scie sauteuse, sauf que là, ma perceuse est à la recharge, du coup je vais faire une défonce. Ce sera pareil. Ouais, une cage à oiseaux. Ça fait un peu de sûr, hein. Là, il y a une étincelle, ça explose, hein. Clairement, je vous le dis. Allez, je vais vider ça. Allez, bon, je vais finir de tailler ça à la main, à l'établi. Voilà, c'est bon. Là, les trous sont taillés. Ça passe là, donc ça c'est bon. Il va rester un trou à faire. Ça va être pour pouvoir fixer les haut-parleurs à la caisse. J'ai fait un trou là avec une petite pâte métallique. C'est pour le passage du coup de la vis, de la fixation de la caisse au châssis. Et donc la petite pâte va venir se fixer sur sur la caisse avec cette fameuse vis. Et il faut également un trou débouchant pour qu'on puisse visser tout ça. Maintenant, on va faire le trou pour le passage du câble audio. Bon, ça, c'est pas compliqué, hein, c'est un trou. Voilà, on est plus ni moins un trou. Le dernier petit truc qu'il faut faire dans les deux boîtes, parce que je l'ai pas fait, les systèmes audio comme ça, avec deux haut-parleurs, il y a un filtre, enfin, c'est ce qu'on appelle un filtre. C'est ce petit boîtier, en fait, tout simplement parce que si on envoyait le signal sur sortie de radio directement dans le médium et dans le tweeter éclate. Enfin, il crame tout de suite, quoi. Donc il y a ce petit boîtier qui est fourni, donc ici les deux premières broches bornes, c'est l'entrée du signal. Au milieu, les deux bornes du milieu, ce sont les sorties signal pour le médium. Et les deux derniers ici, c'est les sorties du signal pour le tweeter. Et c'est lui qui évite du coup qu'il y a tout qui crame. Donc je vais ouvrir la façade et je vais simplement le placer, pré-percer les trous. Ce sera prêt à être installé. Donc voilà, on enlève ça, et ça, je vais le caler ici, tout simplement. Peu de peinture noire.
Bon, attends que ça sèche, on va s'occuper de ce qui va venir après, hein, une fois qu'on aura monté les caissons dans la voiture, les branchements électriques. Parce que bon, le fil est passé, hein, les fils pour les haut-parleurs sont passés, mais comme je vous ai montré, il y a le filtre, et donc en fait il y a un petit branchement à prévoir. Voilà, donc pour brancher au niveau du filtre, faut ensuite faire les câbles qui vont directement au haut-parleur, etc., etc. C'est pas très compliqué, faut juste avoir le matos adéquat et voilà, ça se fait bien quoi. Alors donc mon système, il est composé donc du haut-parleur principal, hein, le médium. Donc il va falloir le brancher derrière. Et comme je disais, les tweeters, donc les tweeters qui font les aigus. Alors donc sur le médium ici, il va y avoir donc 2 cosses à brancher ici. Là, le médium est déjà équipé de câbles avec des cosses, donc va falloir brancher d'autres cosses. Voilà, là c'est des cosses femelles, va falloir brancher des cosses mâles dessus. Donc pour ça, j'ai récupéré du câble que j'avais posé pour les haut-parleurs. C'est du vrai câble haut-parleur par contre. Une chose à savoir pour ceux qui connaissent pas trop. Des gens comme moi, les câbles pour les haut-parleurs, les câbles audio, ce sont des câbles spécifiques. On va pas prendre du câble électrique standard, c'est du câble spécifique qu'il faut prendre. Bon là j'ai pris du gros fil, je pense pas qu'il y ait besoin de prendre du aussi gros fil, mais c'est du fil vraiment audio, dédié pour les circuits audio. Donc voilà, c'est pas compliqué, on met des cosses, on branche. Donc là je vais faire le câble pour le médium. Donc il y a une cosse plus, une cosse moins. Par contre vous voyez là sur mon modèle, la cosse plus est plus épaisse que la cosse moins. Donc faut faire gaffe à prendre la bonne cosse. Alors la cosse fine c'est pour le moins. Donc je vais mettre ça sur le moins. Le moins qui est le fil noir. Avec les pinces à sertir de chez moutillage.com. Encore merci à toi Sylvain. Ça fait longtemps que je t'ai pas contacté. Bon, c'est vrai que ça a été un peu le temps mort ces derniers temps. Et la grosse cosse pour le plus. Donc sur le rouge. Et il y a plus qu'à mettre ça sur le haut-parleur. Donc le plus. Voilà, là le haut-parleur est prêt à être branché directement sur le filtre. Maintenant le tweeter, même principe en fait, hein, c'est juste que là c'est déjà équipé de cosses femelles, faut mettre des cosses mâles dedans. Donc voilà la petite cosse mâle. Alors là c'est une cosse non isolée. Mais dans la boîte que j'ai, il livre un petit isolant là, donc c'est bon. Il faut la pince spécifique pour les cosses non isolées. Et voilà, nickel. Même chose avec la petite cosse, hein, la petite cosse mâle. Plus qu'à brancher. Hop. Et hop. Et voilà. Là, maintenant, c'est prêt, en fait, à être branché directement sur le filtre. Pendant ce temps-là, ça a eu le temps de sécher. On met les éléments. Là, c'est le moment satisfaisant, où enfin, on va voir le résultat de notre travail. Voilà. Tweeter installé. Les gros haut-parleurs, pareil. Pour les haut-parleurs, là, dans mon kit, ils fournissent avec un petit cerclage pour pouvoir mettre une grille ensuite. Donc je vais m'en servir. Et puis ils fournissent même les vis avec, tant qu'à faire. Hop, je souffle et on va mettre la grille en place. Comme ça, c'est protégé. Voilà. Voilà. Ça ressemble pas à un truc pro, ça? Absolument pas. Allez, on va aller installer ça maintenant dans la voiture. Là, je vais passer le câble là-dedans. Et maintenant, tout ça, il faut que ça passe à sa place. Il est en place. Je sais pas si vous avez vu quoi que ce soit, mais c'est en place. La vis de fixation. Alors je vais mettre maintenant le filtre. Avant de le fixer définitivement, je vais juste faire les branchements. Comme ça, une fois qu'il sera fixé, je n'aurai plus à m'en occuper. Allez hop, le plus, voilà. Je passe mon vis là, voilà. Et je vais ramener la façade.
À l'intérieur, je vais mettre je vais essayer de caser de la mousse. La mousse, en fait, ça absorbe le son. Quand ça absorbe le son, ça va en fait éviter que le son se propage vers l'intérieur de la caisse. Voilà, moi je veux que ça aille vers l'habitacle, pas vers l'extérieur, pas vers les gens, quoi. Et voilà, c'est bon. Sauf ce côté-là, c'est bon. Ouh, allez, plus que l'autre côté. Bon voilà, c'est bon, les haut-parleurs sont montés, on voit rien du tout. Sont montés des deux côtés, on voit rien mais enfin voilà, hein, c'est monté. Il ne reste plus que l'autoradio vraiment à mettre à son emplacement. C'est pas compliqué, il y a mes branchements standards dedans, j'ai juste un câble intermédiaire à mettre. Là ça va être difficile de filmer à une main, mais là j'ai branché donc tout mon petit bazar, j'ai plus que ça à brancher. L'antenne et normalement c'est bon, ça fonctionne. Alors donc ça qui vient se brancher oui, comme ça. Tac. L'antenne qui vient là. Voilà. On met les câbles à leur place. L'autoradio dans l'autre sens. Hop. Et il n'y a plus qu'à essayer de mettre le contact. Alors, ça s'allume déjà, c'est cool. Là, ça m'affiche Start Démo. Non mais ça oui, il est en train de dire je sais faire ça, enjoy. Ah. Allez. Oh. Oh bah déjà ça fait du bruit. Alors, est-ce qu'on va capter Suite FM? Oh, ça fait du bruit. Maintenant qu'on sait que la radio fonctionne, et ça c'est super cool, et en plus ça a l'air de fonctionner vachement bien, je vais juste terminer la fixation des caissons, je vais juste rajouter des petites équerres comme ça, une de chaque côté, donc entre le caisson en bois des haut-parleurs et la fixation des vides-poches en plastique. Voilà, comme ça marchera sur 2 fixations au lieu d'une, ce sera quand même mieux. Donc la fixation, je compte mettre ça entre le caisson qui est là et la vis de fixation qui est ici. Ça va venir quelque chose comme ça. Voilà. J'espère que je réussisse à serrer la vis à bois. Ouais merde, j'ai fait tomber derrière. Voilà. Alors déjà, il va falloir démonter le petit écrou qui est ici. Je vais essayer de démonter carrément le vide-poche pour avoir de l'accès, parce que là, sinon je vais galérer. Je le remettrai après, une fois que j'aurai fini. C'est censé sortir, voilà. Et ça là. Et putain, manque de place. Putain, décidément, je sens que je vais en chier pour la mettre de vis. À la mort moelleux. One eternity later. Là, c'est bon, j'ai mis la petite vis sur mon équerre. Et j'ai plus qu'à remettre le vide-poche là et à refixer. Voilà, j'ai remis le petit écrou, il y a la vis au-dessus. Plus qu'à faire ça de l'autre côté.
Ah, nickel. Allez, on va mettre de la bonne musique. Ah, 4L, c'est cool, c'est cool. On va faire plein de... on va prendre un strike au niveau du droit d'auteur. Et voilà qui conclut cette vidéo. Alors, en plus on a fait un petit tour en 4L. Je vous ai montré comment j'ai installé le système autoradio. Je vous ai montré ma méthode pour pouvoir faire ces caissons-là. Il peut exister plein de méthodes, là c'est juste un exemple. Après si vous devez faire la même chose, et bah, vous pouvez adapter votre système comme vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle aura pu vous aider évidemment. La prochaine vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, là c'était vraiment la bonne occasion pour faire une vidéo. Le 4 juin vous pourrez me retrouver au Merguez Tuning Show. Et oui, j'y serai, je serai sur place. Alors... j'espère avec elle, je l'espère, tout ça dépendra de la météo. S'il pleut ce jour-là, et bah ce sera pas avec celle-là. Vu tout le travail que j'ai mis dedans, j'ai pas envie vraiment de mettre de l'humidité dans les tôles. Et s'il fait beau, vous pourrez la retrouver. Je me répète, mais j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sortirai une prochaine vidéo. J'espère surtout avoir pu vous aider, vous avoir un peu guidé comme j'ai essayé de le faire sur la chaîne YouTube depuis le début de ce projet faramineux, j'espère avoir pu vous aider. Si vous avez un projet similaire, j'espère que ça marche aussi bien qu'aujourd'hui, moi ça fonctionne. Je vous souhaite bon courage dans votre restauration et surtout, à la prochaine.